Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un tour du potager, voir un peu le suivi, l'évolution de tous mes semis et mes plants. Donc, on va commencer tout de suite par les semis qui sont en cours. Alors, planté aujourd'hui, une plaquette d'anis vert, de l'aubergine et du piment oiseau pour aujourd'hui. Et de l'épinard également, une plaquette. Donc, on est le 19 mars 2022. Le 17, il y a 2 jours, une plaquette de moutarde. Le 15, il y a 4 jours, salade Batavia et poireaux géants. Le 18, chou de Chine et brocoli. Ici, nous avons hop, la seigle. Ensuite, betterave et marquettements et concombre. Et enfin, du lin. Donc voilà les semis que je viens tout juste de faire il y a moins d'une semaine. Donc, presque 1000 plants. Pour ceux qui ont déjà germé, donc les fraises suprêmes. Donc là, qui ont déjà atteint presque 5 cm pour les meilleurs. Des restes de tomates qui ont poussé spontanément grâce au compost. Ah oui, j'avais mis ça aussi, courgette Black Botty, il y a cette semaine. Donc les coton-milli ou coriandre. Carottes de la dernière fois. Hop là, ils sont magnifiques. Donc il y en a encore par ici, parce que j'en avais semé vraiment beaucoup. Donc plus de 10 000 graines. Parce que j'avais acheté un sachet de 3 kilos, je crois. Et j'en avais fait une bonne poignée. Et ça en fait vraiment beaucoup. Donc il y en a même encore là. Ici on a les chouchines, le 8 mars. Ils commencent tout juste. D'ailleurs c'est bizarre parce que bon, c'est à cause de mes poules. Ils ont fait tomber la plaquette carrément à l'envers 2 fois. En dessous, ben, comme vous voyez, toujours le coton milli. On a vraiment beaucoup, hein, il fait vraiment beaucoup de plaquettes. Là, la menthe est poivrée. 14 février. Donc là, ils ont plus d'1 mois. Ils sont encore tout petits. Là-bas, pareil, coriandre, encore et encore. Donc au-dessus, les pommes de terre que j'ai achetées à gamme vert. Bon, ils n'étaient pas top. Là encore, ils ont commencé à germer, mais quand je les avais achetés, ils n'étaient pas encore totalement germés. Donc il y en a beaucoup qui sont pourris. Donc ici, ça c'est une pomme de terre que j'ai récupérée du marché, je crois. Je pense que je vais faire ça plutôt la prochaine fois. Ça prend juste du temps parce qu'il y a de l'antigerminatif dessus, donc il faut vraiment beaucoup arroser. Ici, la patate douce que j'ai achetée aussi au marché. Donc là, vous voyez hein, la grosse pomme de terre qui commence à pourrir alors qu'elle est qu'elle a à peine commencé à germer. Une patate douce aussi du marché. Donc là, il y en a 3 qui ont bien germé. Et le 4e, là, lui, il a du mal. Donc là, je viens tout juste de faire quelques boutures. Je vais voir si ça réussit bien. Donc voilà, basilic citronné, blette, thym et chou cabu. Le chou, ils se sont bien développés, les blettes aussi, et le basilic aussi. Bon, quoique même le thym aussi. Hein. Donc j'ai mis un peu de paille parce que là, les semis sont sur la table. Il n'y a pas de protection, donc pour éviter les coups de soleil. Le chou-fleur n'est pas encore sorti. Le piment entier, bon, un peu mitigé, pas tellement, pas top. Le thym ordinaire, non, ça c'est pas ici. Le poivron, lui il a bien sorti. Les choux de Bruxelles, ils aiment bien. J'en avais mis beaucoup là. Et les tomates cerises, eux aussi, ils sont pas mal. Ici, j'avais mis de la salade à découper, mais ils sont pas encore sortis et je pense qu'ils vont pas sortir. Enfin, je sais pas, on verra. Du coton milli encore. De l'ortie. Donc, j'ai pas mis la date, mais c'était au mois de janvier ou février, je crois. Donc, il doit avoir 1 ou 2 mois déjà. Une tomate rescapée. Ici, ouais, normalement, c'était les graines que j'avais plantées, mais qui n'ont pas donné, quoi. Donc, je crois que là, ici, il y a un plant de piment qui est décidé de pousser spontanément.
Et normalement, je crois qu'ici, pas mal de ces plants sont c'est de la grenadine. Donc là, je laisse pardon, pour bien vérifier. Et si c'est effectivement ça, je vais les replanter. Et voilà pour la table à semis. Alors par ici, j'ai repiqué mes salades que j'avais fait en semis. Voilà, ils sont encore assez petits, 10 cm environ. Voilà. Par ici, j'ai fait un bac aussi pour y mettre normalement les pommes de terre. Mais comme il a beaucoup plu lorsque j'ai planté, quasiment tous les pommes de terre ont pourri, vu qu'ils étaient déjà pas top à la base. Donc j'ai enlevé, j'ai mis les oignons. Là les bulbis que j'ai achetés. Parce que les graines que j'avais plantées, ils n'ont pas du tout poussé. Voilà. Par en bas aussi, il y en a. Et aujourd'hui, j'ai planté aussi mes plants de curcuma que j'ai acheté hier. Si vous voulez voir un petit peu l'avancée quotidienne, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram. Vous aurez des photos un peu plus régulièrement que sur YouTube. Donc voilà les 5 plants. Compte Instagram et éventuellement aussi sur TikTok. Le potager Made in Réunion. Voilà alors sur cette partie pour les plus anciens. Ici normalement il y avait les ambériques. Les ambériques ils sont un peu morts, les poules se sont baladées dedans. Du coup ceux-là c'était ceux qui restaient en pot. Donc j'ai remis ici. Donc là pour l'instant ils vont bien. Donc ceux qui ont poussé spontanément aussi, certainement de la courge butternut. Mais en même temps il y en a quelques-uns qui ressemblent à du melon, comme les grosses feuilles là-bas. Celui-là qui est totalement différent de celui-là. Donc ça, ils ont poussé spontanément. Hein. Donc aux fruits, du moins à la fleur femelle, on peut reconnaître de quoi il s'agit. Par exemple pour la courge butternut, ça a vraiment la forme d'une courge butternut mais en miniature quoi. Je vais voir s'il y en a par ici. Non, pas pour l'instant. Bon, ici également chez Cambar, mauve, c'est un peu comme de la patate douce. Voilà, donc lui il est même parti jusque là-bas, hein, sur la tôle là-bas. Donc je vais le faire partir justement sur la tôle vu qu'il y a des palettes. Normalement il n'est pas censé griller. Et je vais rajouter quelques mottes de terre au niveau des racines qui vont se développer. Donc la chayotte, le chouchou, Christophine, ici qui pousse très bien. Donc ici j'ai 3 plants. Mais là j'en ai racheté d'autres pour mettre. Mais en ce moment c'est assez cher, je crois que c'est à 6 € le kilo, 6 ou 8. En plus avec la période cyclonique, là c'est compliqué d'acheter des semences au marché forain. Donc les tomates Saint-Pierre du 13 janvier. Donc ils sont un peu courts parce qu'ils sont restés très longtemps en pot. Ils n'ont pas eu forcément d'engrais ou quoi que ce soit. Ici j'en ai rajouté un petit peu, du coup après j'en ai rajouté la corne broyée, du sang desséché. Ça, donc le maïs. Donc pour l'instant il est très beau, à peu près 40 à 50 cm. À peu près un plant tous les 20 cm. La fève ici, que j'ai déjà buté une première fois, mais que je dois rajouter d'autres ficelles. D'autres ficelles parce que là, comme par ici, par exemple ici, la plante normalement elle est très haute, mais bon elle s'est recourbée. Ici, normalement il y avait de l'ail. Je dis bien normalement parce que j'ai pas enlevé justement ces cucurbitacées qui ont poussé spontanément. Il y a même de la tomate. Alors qu'à la base c'était de l'ail. À la base c'était de l'ail, ça il y en a un là d'ailleurs. Ici, là. Oh là là. Vous voyez ici là ça, de l'ail.
Bon, tant qu'il tient, moi ça me va. Tant qu'il me donne de l'ail aussi. Hein. Un papayer. Hop là par contre l'ail. Un petit papayer. Je crois qu'il y en avait 4 de papayers là-dedans qui ont poussé spontanément. Voilà l'ail. Je sais pas ce que ça donne. Bon, c'est encore relativement tôt. Voilà pour l'ail. Tomate, on verra ce que c'est. Ici, ça c'est un plan de la route. On fait des bonbons longtemps avec. L'aubergine ici, qui se sont pas mal développés pour certains, comme celui-là ou celui-là. Ils sont beaux, ils n'ont pas été tellement attaqués. Par contre, les choux pak choi, eux, les comment ça s'appelle, les chenilles, ils en raffolent quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 plants d'aubergine, 7 plants. Oh, quelques plants de poireaux, quelques semis que j'avais mis, que j'ai repiqué par ici. Mais bon, on les voit pas tellement, en espérant qu'ils vont tenir. Pour l'instant, il tient. Quelques œillets d'Inde que j'ai repiqué un peu par-ci par-là. Donc là, ils viennent jusqu'ici, ils sont assez embêtants. Hop, il faut faire attention maintenant. La salade, les dernières restantes de mes semis, parce que j'avais justement planté tout ce carré là, mais c'était trop tôt, le soleil les a carrément grillés quoi. Les choux pak choi par ici ils se sont bien développés, ils sont beaux. Donc les courgettes par ici également. Par ici en dernier j'ai rajouté les quelques choux pak choi qui restaient, mais eux ils ont eu beaucoup de chenilles, donc vous voyez l'état. Hein. Quelques tomates Roma. Allez, on termine par ici. En dernier, les bulbilles d'oignons également, comme par en bas. Mais sauf que je les ai mis ici, avec pas mal de fumier de cheval. Ça, c'est un arbre fruitier que j'ai planté. Un ramboutan, c'est comme les litchis, presque. Donc, voilà mes courgettes. Normalement, j'ai 2 fleurs femelles là qui commencent tout juste à sortir. Hop, elle est là-bas. Je sais pas si vous voyez. Non, je pense pas. Ah là-bas. Je suis un peu loin, je ne vais pas entrer dans le carré. Ici, j'avais mis de la tomate. Je ne les ai pas encore tutorés. Alors, il y a un plant qui s'est couché là. Alors ça, c'est un plant de courge butternut que j'ai pas poussé. Donc là, on voit bien le fruit qui ressemble à une courge butternut. C'est mignon. Donc voilà. Avec les feuilles. Voilà. Alors ensuite, on continue. Du maïs encore ici. Donc il faudrait que je les rebute encore une fois là parce qu'ils commencent à tomber. Le pois mange tout. Donc eux, il faudrait que je leur ajoute des tuteurs, un grillage, quelque chose comme ça que je trouve. Par ici, les haricots nains à filet sans fil. Les haricots verts quoi. Donc pour l'instant, ils sont bien. Par là-bas, pardon, un plant de patates. Ça c'était déjà là. Un avocatier était déjà là aussi. Donc, canne tamarin, canne bonbon, très sucré, variété ancienne, connue de toute la Réunion. Donc ensuite, on va terminer par ici. Donc semis en dernier, tout dernier. Alors ici, il y en a 2. Alors il est où mon petit piquet? Je sais plus.
Non, là-bas, j'ai pas mis celui-là. Ah si, il est là. Hop. Salade de mâche qui n'est pas encore sortie. Et là-bas, ah, c'est du mesclun. Mesclin, je sais pas comment on dit exactement. Ici, quelques plants, si je ne me trompe pas, ce sont des concombres. Ils se font un peu attaquer aussi, eux. Je vérifie régulièrement pour enlever les chenilles. Et les insectes qui ravageraient mes plants. Ici, je ne sais plus trop, mais je crois que c'était du chou. Juste quelques-uns. Bon, ils se sont pas encore fait tellement dévorer, donc c'est bien. Ensuite, j'ai mis mes semis de persil ici. Voilà, on voit pas très bien. Alors, persil, c'est celui-là. Pas confondre avec l'herbe sauvage, qui est celui-là. Ça, je peux enlever. Donc, il y aura certainement du désherbage à faire très bientôt. Lui, il est beau. Hop là. Donc, persil géant d'Italie. Donc, la tomate ici, que je vais ensuite tutorer avec le maïs, s'il prend de l'avance sur les tomates. Donc voilà, ici aussi pareil, je crois que c'est concombre ou courgette aussi, courge butternut pardon, quelques plants de piment. Ils sont encore tout petits. Piment entier si je ne me trompe pas. Je crois qu'il y avait aussi de l'aubergine. Je suis pas sûr, on verra. Ensuite, par ici, la tournesol. Normalement, il y en a 9 à peu près. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a quand même 1 ou 2 qui n'ont pas poussé. Hop. Et enfin, par ici. Alors ça, je sais plus ce que c'était. Est-ce que c'est courge ou est-ce que c'est melon ou concombre éventuellement? Je sais plus. On verra bien de toute façon, c'est pas très important. Maïs, encore, eux ils sont un peu plus jeunes. Et enfin, encore quelques tomates, quelques pak choy, quelques aubergines. Plus jeunes. Là-bas c'est courge, là-bas j'en suis sûr. Et enfin, ici, cresson alénois. Eux, j'ai fait les semis directement en terre et franchement, ils étaient très rapides. En 2 jours, ils étaient déjà sortis, quoi. Et voilà, on revient au chayotte, on va redescendre et on va partir. Ah oui, il y a aussi mes verres de farine qui se sont fait dévorer par les fourmis. J'ai dû les laver hier. Mais là, comme j'ai pas vraiment essuyé, ils collent. L'humidité, ils aiment pas ça. Enfin, ils capent l'humidité dans l'air, donc les baigner dans de l'eau, c'est pas terrible. Donc là, je vais les ramener à la maison pour remettre de la farine et espérer sauver mes larves restantes. Ah oui, j'ai failli oublier par ici aussi. Donc ma tour potagère avec la salade que j'avais mis dans les trous, qui au début ont eu un peu de mal. Ensuite j'ai mis un peu d'engrais, cornes broyées sans dessécher, ils se sont très bien développés. Donc là, spontanément, pareil, tomates et courge. Butternut apparemment. Et voilà, le beau fruit. Donc les tomates, bon là apparemment qui ont
Ils sont un peu secs. Je pense que je vais les arroser avant de partir, sinon je vais les perdre. J'ai pas envie de perdre tout ce travail. Donc, ok. Salade. Ils sont beaux, hein. Pas mal. Ça, c'était de terre et compost, je crois. Ensuite, par ici, il y avait de la pastèque. Mais ils se sont fait carrément déterrer. Voilà, il n'en reste plus rien. Certainement par mes cailles qui se sont échappées. Les femelles, je suppose, parce que le mâle, lui, il reste par en haut. Donc voilà. Pour les prochaines fois, je vais mettre une planche ici. Laisser juste sortir la plante et fixer la planche, quoi, pour éviter qu'il déterre. Sinon, c'est du travail inutile dans le vide. De la perte d'argent aussi pour les semences, quoi. Donc ils sont pas revenus par ici, c'est bien. Tomates, pastèque crimsons. Ok, donc là c'est bien. Hop, hop. Mais bon, ils sont un peu, ils sont pas en pleine forme, quoi. Par là-bas, c'était courge cara. Eux, ils sont bien. Ils sont bien là. D'ailleurs, eux aussi, il faudrait que j'arrose. Bon, je vais faire ça vite. Et voilà, allez, ciao. C'était le tour du potager mars 2022.